ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler, ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Ok, bien-aimés, bonjour. Nous sommes infiniment reconnaissants envers le Seigneur pour sa fidélité dans chacune de nos vies. Ce matin, nous allons traiter d'un certain sujet, qui nous est assez actuel, compte tenu des différentes situations que nous rencontrons ces derniers temps. Lorsque nous avons commencé cette année, nous l'avons commencé avec un thème. Et le thème de cette année, nous le tirons de Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, verset 2, qui dit précisément: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors ce souhait qui est évoqué par Jean à son ami, qui souhaite qu'il prospère à tous égards, dans tous les domaines de sa vie. Bien, alors c'est un souhait, ici il oriente ce souhait en lui disant exactement que comme prospère l'état de son âme, et qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Mais lorsque nous regardons, depuis un certain temps, nous pouvons observer qu'il y a tellement de cas de maladie. Il y a beaucoup qui traversent des situations difficiles. Et c'est pas toujours évident. Ce matin aussi, il y a la sœur Valérie qui disait qu'elle voyageait pour un cas de maladie. Et il y a tellement de cas de maladie. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport aux difficultés qu'on peut traverser, par rapport aux réalités qu'on peut rencontrer? Que dit le Seigneur par rapport aux situations auxquelles nous faisons face? Alors, ce matin, nous allons parler de la foi audacieuse et de la grâce miséricordieuse. La foi audacieuse et la grâce miséricordieuse. Dieu fait grâce. Et nous allons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. La foi audacieuse et la grâce miséricordieuse. Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. J'aimerais que nous puissions faire la lecture. Marc, chapitre 5, versets 25 à 34.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la page et à qui on peut passer le micro, qui nous fera une belle lecture, assez audible et assez... ok. Le frère Honoré va nous faire la lecture. Marc chapitre 5, à partir du verset 24. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, 34. À 34. Ok, merci. Alors ici, nous assistons à une scène assez remarquable. Nous assistons à quelque chose d'assez particulier. Lorsque nous allons examiner ce texte, nous allons comprendre beaucoup de choses en ce qui nous concerne nous-mêmes, en ce qui concerne notre marche, notre perception de la vie chrétienne, mais aussi comment nous devons réagir face aux difficultés auxquelles nous faisons face. Nous assistons ici à une foi audacieuse dans l'épreuve de la maladie, mais c'est aussi une foi audacieuse dans les difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors, une chose qui m'a retenu pendant que je préparais ce message, c'était de retenir un élément, que la foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses possibles. La foi ne rend pas les choses faciles. C'est pas parce qu'on a la foi que les choses vont devenir faciles, mais la foi va rendre les choses possibles. Amen. Des choses qui paraissent impossibles, des choses qui paraissent inatteignables, des choses qui paraissent inaccessibles. La foi va rendre les choses possibles. Amen. Alors, lorsque nous lisons tout ce passage que nous venons de lire, nous nous rendons compte que voilà une femme qui était malade. Elle faisait 12 ans de maladie. Elle était atteinte d'une maladie qui lui donnait une sorte d'hémorroïde et ou alors d'hémorragie, je veux dire, d'hémorragie qui laissait couler le sang en permanence. Et à cause de ça, à cause de la loi juive aussi, lorsque nous retournons justement dans l'Ancien Testament et surtout dans le Lévitique, on va se rendre compte que, surtout pour le cas des femmes, lorsqu'une femme était dans sa période et qu'elle saignait, elle était considérée pendant 8 jours après, ça saignait comme étant impure. Mais ici,
Nous avons une femme qui se trouve dans une position et elle devait être éloignée des autres pendant 8 jours, donc un peu plus d'une semaine. Mais ici, nous avons cette femme qui souffre. Elle souffre d'une maladie et non seulement elle souffre de cette maladie, mais elle doit se tenir à l'écart des gens. Elle doit vivre éloignée des gens. Elle ne doit être en contact avec personne. Elle doit être isolée. Et non seulement c'est pénible pour elle, mais la Bible nous dit qu'elle avait tout dépensé. Hello? Elle avait tout dépensé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait comme argent. Elle était désespérée. Elle n'avait plus rien, en réalité. Le premier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est justement cette condition désespérée. Les versets 25 à 26. Les versets 25 à 26 nous disent ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état était plutôt empiré. Waouh, quelle situation désespérante. Pendant 12 ans, il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu de changement. L'état ne faisait que s'empirer après avoir tout dépensé. Il n'y avait aucune satisfaction. Il n'y avait absolument rien qui montrait que la situation pouvait changer ou s'améliorer. C'était quelque chose d'assez difficile à vivre, difficile à supporter. Quand on a un problème, on cherche des solutions. Quand on a un problème, on se demande comment faire vraiment pour pouvoir sortir de là. Voilà la situation complètement différente. Et effectivement, le cas de la santé est toujours un cas assez préoccupant. C'est un cas où on se demande toujours qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Et il arrive des moments où on est vraiment désespéré. On dit qu'il n'y a plus rien à faire. Vraiment, ça ne vaut plus la peine. Parce que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et il y a des cas de personnes qui se sont trouvées dans des situations vraiment très difficiles et qui ont essayé même des choses inimaginables. Quand je dis inimaginable, vraiment inimaginable, à la recherche de la santé. Ça, c'est lorsqu'on se sent vraiment désespéré. C'est souvent dans des moments profonds de désespoir que nous nous tournons aussi souvent vers Dieu et que nous posons vraiment des questions à Dieu. Et souvent, lorsque nous faisons face à une sorte de situation très préoccupante, on commence même à la limite à penser à la mort et à la condition vraiment finie de l'homme. Et on commence à se demander quel est le véritable sens même de la vie. À quoi sert véritablement la vie? On se pose ce genre de questions. Vous savez, quand vous n'avez pas encore vraiment souffert, vous ne pouvez pas réaliser à quel point ça peut parfois être pénible. Ça peut être parfois difficile. Où on remet vraiment, c'est-à-dire que la vie, on remet beaucoup de choses en question. Et le seul recours qu'on a à la fin, vraiment, c'est Dieu. Parce qu'on se demande, et ceux qui sont vraiment dans le désespoir, parfois arrivent à se poser la question, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il voit vraiment ma situation? Est-ce qu'il réalise l'état dans lequel je suis? Comment est-ce que Dieu m'aide dans ce cas? On ne sait plus quoi faire. Et parfois, on est dans une position d'abandon. On dit, bon, ce qui arrive, arrive. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, dans les sociétés européennes, je dis européennes, mais disons les pays occidentaux, certains pays occidentaux ont légalisé l'euthanasie. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de désespérer, on vous donne la possibilité de signer un document et on vous demande d'accepter qu'on vous fasse mourir. Et c'est légal. C'est-à-dire que
tu peux choisir de dire à la médecine, bon voilà, moi je suis vraiment désespéré, ôtez-moi la vie, et on t'ôte la vie. On t'ôte la vie. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de prier. C'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de... c'est pas la peine d'espérer. Il faut plus espérer. Mais comme cette femme, nous avons besoin de trouver la foi et de continuer à avancer. Parce que cette femme, dans son désespoir, elle a pu trouver la foi. Elle a pu trouver une occasion d'espérer. Elle a trouvé une raison d'espérer. Mais où est-ce qu'elle a puisé cette raison d'espérer? Où est-ce qu'elle a puisé? C'est-à-dire cette force pour espérer encore et pour croire que c'était possible. Alors lorsque nous lisons le texte de Romains, Romains chapitre 3 verset 23, ce passage que nous connaissons bien, quelqu'un peut nous le citer? Romains 3 23. Ah, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Absolument aucun mérite. De pouvoir dire à Dieu, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ceci, tu permets cela? Nous n'avons vraiment aucun mérite. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, que nous sommes tous privés de sa gloire. De manière naturelle, nous sommes privés vraiment de la gloire de Dieu. Maintenant, il se trouve que toujours dans le même passage, et un des passages que nous avons l'habitude de citer dans l'évangélisation, Romains 6, 23, nous le connaissons aussi, qui dit, ah, le salaire du péché c'est la mort, et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. La vérité c'est que nous tous un jour nous allons mourir. Amen. Amen. Oui, c'est une réalité, nous tous, un jour, nous allons mourir. Il y a, je crois, de cela 3 ans, 4 ans, je crois, pendant le camp des enfants, il y avait le thème du camp des enfants qui portait sur l'éternité. Et il y a ce chant qui résonnait encore dans mon esprit avant-hier. C'est mon épouse qui chantait ça. Et elle avait composé ce chant pour l'occasion du camp des enfants. Et avant-hier, ça me parlait beaucoup. Un jour, tout finira. Un jour, nous ne serons plus ici-bas. Un jour, tout finira. Un jour, nous ne serons plus ici-bas. Et c'est une réalité. Et pendant qu'elle chantait ce chant et qu'on le chantait ensemble, je voyais un peu défiler dans ma tête comme les personnes que j'ai connues et qui sont parties. Les personnes proches, des personnes qu'on a aimées et qui sont parties. Un jour, tout finira. Un jour, nous ne serons plus ici-bas. Et nous devons prendre conscience qu'un jour, la vie va s'arrêter. Nous ne vivons pas sur terre de manière éternelle. Nous ne vivons pas sur terre comme si la vie sur terre n'avait pas de fin. Un jour, tout finira. Nous sommes comme sur une ligne, sur un rang, où tout le monde, c'est-à-dire que va mourir, mais personne ne sait qui passe en premier. Personne. Absolument personne. Personne ne sait à qui le prochain tour. Absolument personne. Et par conséquent, le Seigneur nous demande de nous préparer. De nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Et il arrive que il y a des conditions dans la vie qui parfois nous font nous poser des questions sur le sens de la vie. Un jour, un palu m'a secoué. Un palu m'a secoué. J'ai commencé à dire à mon épouse, écoute,
Tu sais, vraiment, je ne sais pas si le matin va me trouver. Je commençais à faire déjà mon testament. Je commençais déjà à faire mon testament. Et je lui disais vraiment, voilà. Elle me dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Reste tranquille, hein? Le Seigneur est là. Hein? Il va te guérir. Est-ce que j'entendais ça? La manière dont le palu là me touchait, moi je voyais déjà ma mort. Et il y a des gens qui sortent là, à peine ils veulent traverser la route, paf, accident. C'est-à-dire que la mort ne prévient personne. La mort ne tient pas compte de ton état de santé. La mort ne tient pas compte de tes projets. La mort ne tient pas compte de ton âge. La mort ne tient pas compte de ta condition de vie. La mort ne tient pas compte. La mort ne tient compte de rien. La mort ne te demande pas des explications. La mort ne te donne pas de rendez-vous. Ne te dit pas que bon, demain, on va se retrouver. Non, absolument non. Non. Il n'y a personne qui peut se vanter d'avoir la vie encore pour 2 jours, pour 3 jours. Personne, absolument personne. Parce que tu ne connais pas les heures qui viennent. Le passage d'Hébreux, Hébreux chapitre 9 verset 27, je voudrais que nous le lisons un peu. Hébreux chapitre 9 verset 27. Et si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire à haute voix. Hébreux chapitre 9 verset 27. Oui. Après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de ne mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Une seule fois. La vie sur terre n'est pas un test. Ce n'est pas, c'est l'épreuve finale. C'est-à-dire que il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas d'intercalaire. C'est-à-dire, tu fais les ratus sur cette épreuve-là, c'est tant pis, on ne peut pas remplacer ton épreuve. C'est ta vie. Tu n'as qu'une seule. Tu n'en as pas 2. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Et si nous ne faisons pas attention à notre façon de vivre, frères, nous quittons cette terre et nous nous tenons la prochaine étape. C'est que nous allons nous tenir devant Dieu pour le jugement. Mais entre le temps du décès et cette étape-là, on va d'abord goûter au lieu qu'on a choisi d'aller en étant vivant sur terre. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu vas dans le sein d'Abraham, dans cette réjouissance-là, dans ce lieu de repos, où tu attends la félicité éternelle. Mais c'est un lieu de repos. C'est un lieu, quand j'entends des gens dire RIP, quand quelqu'un décède, on met souvent quoi? RIP, qui veut dire Rest in Peace. Qui vous a dit qu'il repose en paix? Qui vous a dit qu'il repose en paix? Tous ceux qui décèdent là, on va seulement Rest in Peace. C'est vrai ça? C'est que la Bible se trompe. Mais la Bible ne peut pas se tromper. Parce qu'il y a un lieu de tourment. Un lieu de véritable tourment. Et quand vous lisez Luc chapitre 16, vous voyez la condition c'est-à-dire que de cet homme, de ce méchant homme riche, qui avait rejeté Dieu, qui avait rejeté l'évangile, et qui s'est retrouvé, c'est-à-dire que dans ce lieu de tourment, de grande souffrance, où même de l'eau à boire, il n'en avait pas. Et il n'était pas en paix. Il n'était pas sur son... Si on avait écrit
rest in peace sur son tombeau et qu'il pouvait arriver là, il allait effacer ça. Pour dire, qui a écrit ça? Vous savez là où je suis? Non. Nous devons faire très attention. Mais le Seigneur, pendant que nous avons encore la vie, il nous donne l'occasion d'espérer. Amen. Il nous donne l'occasion d'espérer à des jours meilleurs. Il nous donne l'occasion d'espérer. Et cette femme qui avait tout dépensé et qui était dans le désespoir, elle s'est dit en elle-même que non. Si le Seigneur passe par là, si le Seigneur passe par là, même si, c'est-à-dire les gens autour de moi ne voulaient pas me voir moi, je vais seulement aller vers lui. Je vais seulement aller vers lui. Alors, elle a été audacieuse. Alors la deuxième chose, c'est, je veux parler de son audace, l'audace de la foi. C'est-à-dire quand le Seigneur te donne l'occasion d'espérer, quand le Seigneur te donne, parce que tu respires encore, parce que tu as le souffle de vie, peu importe les problèmes que tu as, tu n'as pas le droit de désespérer. Amen. Peu importe la situation que tu rencontres. Le désespoir, c'est pour les morts. Parce que les morts, il n'y a plus rien à faire. Celui qui dit que là, il n'y a plus rien à faire, c'est parce qu'il est déjà mort. Alors il n'y a plus rien à faire pour le mort. Mais le vivant a le droit d'espérer. Amen. Le vivant a le droit d'espérer. Il a ce droit-là. Alors, les versets 27 à 29 disent ceci. Marc, chapitre 5, versets 27 à 29. Alors, il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au verset 28, il est écrit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Quelqu'un lui a dit qu'elle devait être guérie? Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'elle devait être guérie? Non. Personne ne lui a dit qu'elle devait être guérie. Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La foi peut sembler être risquée. Hein? Vous savez, la foi peut sembler être risquée. Vous savez, avoir foi, c'est parfois comme si tu décidais de te jeter dans le vide. C'est comme si c'est-à-dire que tu te mettais dans une position où tu ne sais pas réellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment se passer. Parfois, ça peut paraître insensé aux yeux du monde. Ça peut paraître comme la folie, même pour certains. De croire que ce que tout le monde dit être impossible, que tu penses que Dieu peut rendre cela possible. En 12 ans, bien-aimé, qu'est-ce qui a pu se produire en 12 ans? En 12 ans, elle a pu rencontrer combien de médecins? En 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et qu'elle croie qu'elle va franchir certaines barrières, aller jusqu'à toucher le vêtement. Elle ne voulait même pas, elle n'a même pas dit je veux toucher sa main, je veux qu'il me voie. Mais en elle-même, elle s'est dit, si j'entre juste en contact avec lui, si je réussis d'entrer en contact avec lui, je serai guéri. Mais parlons un peu de la foi. Nous connaissons, nous avons souvent étudié cela, Hébreux chapitre 11, verset 1, dit quoi? Or, la foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Et cette femme a eu une assurance. Elle était convaincue. Elle était tellement déterminée, certaine, que Jésus,
les autres n'ont pas pu, mais Jésus peut faire quelque chose. Il faut juste être là en contact avec lui. Il peut faire quelque chose. Et quand nous lisons bien ce qui est dit dans ce verset, verset 28, il est dit ceci. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. C'est quoi la phrase suivante? Est-ce que je serai peut-être guéri? C'est ça? Est-ce que il est possible que je sois guéri? Non, c'est une affirmation certaine. Elle dit, je serai guéri. Elle est certaine, elle est convaincue que c'est Jésus là, il va faire quelque chose. Pas qu'il peut faire quelque chose, mais qu'il va la guérir. Mais qu'il va la guérir. Mais la question c'est, est-ce que nous avons la même assurance quand nous nous approchons de Dieu? Par rapport aux situations que nous rencontrons, par rapport aux défis auxquels nous faisons face, par rapport aux problèmes que nous avons. Est-ce que nous nous approchons de Dieu avec des doutes? Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que Dieu voit vraiment ma situation? Elle ne vient pas, elle ne voulait même, c'est-à-dire dans sa tête, elle ne recherchait pas forcément que le Seigneur puisse la voir et lui dire vraiment, ma fille, voici, je vais vraiment te guérir. Non! Elle voulait ce contact-là, avec la certitude que Jésus va la guérir. Amen. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. La foi ne doute pas. La foi n'hésite pas. La foi et vous savez, le Seigneur dit que souvent nous prions, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Mais comment nous prions mal? Comment nous prions mal? Parce que nous prions selon nos intentions, parce que nous prions selon nos limites. C'est-à-dire, nous limitons Dieu à notre situation, à nos difficultés, à nos réalités, à nos épreuves, à nos problèmes. Et on se demande, parfois non, ça là, je ne pense pas que Dieu va vraiment faire quelque chose. Et il arrive même souvent qu'on le dise. Qu'on dise que non, je ne pense pas que Dieu veut faire quelque chose par rapport à cette situation. Comment tu ne penses pas? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut rien faire? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut rien faire? La foi est une ferme assurance. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, nous dit ceci. Nous donc aussi, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, il dit rejetons. Parce que Hébreux, il faut que j'explique un peu ce qui se passe dans ce passage. Hébreux chapitre 12 commence, en fait, c'est la continuité d'Hébreux chapitre 11. Des héros de la foi. Les héros de la foi qui sont cités dans le chapitre 11 d'Hébreux, où on parle des hommes et des femmes qui ont fait confiance en Dieu, qui ont placé leur foi en Dieu, c'est-à-dire que qui ont vu le Seigneur intervenir. Certains ont vu le Seigneur agir dans leur vie d'une certaine manière. Et d'autres, le Seigneur les a véritablement délivrés pendant leur vie des situations qu'ils rencontraient. D'autres sont même morts par la foi, par leur confiance et leur détermination pour Dieu. Et la suite de ce passage, ce sont eux qui sont les témoins. Ils sont nos témoins. C'est-à-dire que ils nous montrent que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est possible de faire confiance en Dieu. Et à partir du verset 1, il dit, nous donc aussi, nous, en ce qui nous concerne, nous qui sommes là, nous qui sommes vivants, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Au verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au verset 3, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous aussi, vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Alors il dit ici que nous n'avons aucune raison de nous fatiguer, de nous lasser. Nous devons être persévérants. Parce que lui est le modèle de la persévérance. Il a supporté au milieu des épreuves et il a vu, il est assis à la gloire, à la droite de Dieu. Il est assis dans la gloire parce qu'il a accompli fidèlement sa mission. Il nous invite à la même persévérance. Et l'autre verset que nous connaissons, il est très court. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, 7 qui dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on me l'a montré. Mais c'est parce que Dieu a dit quelque chose. Et Dieu dit et j'y crois. Dieu dit des choses et j'y crois. Vous savez, à partir du moment où vous êtes obligé de voir pour croire, vous n'avez plus la foi. Et ça n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Tous ceux qui, parce qu'ils ont vu et qu'ils le croient, en fait, c'est une fausse croyance. Parce que la foi qui repose sur ce qu'on voit est simplement une fausse croyance. Mais le Seigneur voudrait que nous croyions parce qu'il a dit. Et par conséquent, nous lui fassions confiance. Parce qu'il a dit qu'il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui intervient. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Nous devons lui faire confiance. Amen. Nous devons lui faire confiance. Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit également, Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire par sa puissance qui agit au-delà de tout ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Il peut faire au-delà. C'est à lui que nous nous adressons. Quand nous nous adressons à Dieu, ne nous adressons pas à Dieu comme à une personne qui peut-être ne va pas réussir. C'est comme un professeur qui donne un exercice à un élève et il ne sait pas si l'élève va réussir ou pas. Et parfois nous avons cette attitude quand nous nous approchons de Dieu. C'est comme si Dieu était notre élève et on s'approche de lui, on ne sait pas est-ce qu'il va réussir ou pas, est-ce qu'il va pouvoir intervenir ou pas. On est dans le doute. Mais non, c'est une fausse conception que nous avons de Dieu. La réalité, quand nous nous approchons de Dieu, c'est de penser que Dieu est capable d'aller au-delà. Que ce soit pour la conversion, que ce soit pour un problème, que ce soit pour une difficulté que je rencontre. La plus grosse limite que nous avons, c'est nous-mêmes. Comment nous nous tenons devant Dieu? Très souvent, certaines choses ne changent pas à cause de notre attitude, à cause de notre façon d'espérer aussi en Dieu. Alors, la dernière chose, l'avant-dernière chose que je voudrais souligner ici, c'est vraiment comment le Seigneur a manifesté sa miséricorde envers cette femme. Des versets 30 au verset 34. Mais, pour que le Seigneur manifeste sa miséricorde envers cette femme, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a une action qu'elle a posée. Et des versets 27 au verset 28, voilà ce qui s'est passé.
Il dit, ainsi, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte? La Bible dit que il y avait tellement de gens qui entouraient le Seigneur, qui le pressaient. Donc ça veut dire que tellement de gens le touchaient. Il était au milieu d'une foule, d'une grande foule, il y avait plein de gens qui le touchaient. Mais elle a réussi à se faufiler et pouvoir toucher juste le bord de son vêtement. Les obstacles à notre foi, est-ce que nous parvenons à les franchir? Cette femme qui était atteinte d'hémorragie, elle devait faire face à plusieurs obstacles pour atteindre vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Le premier obstacle, c'est qu'elle devait dépasser le simple fait que les médecins n'avaient pas trouvé de solution pour sa situation. Elle devait franchir ce premier obstacle. Deuxième obstacle, elle devait aller au milieu des gens. Pourtant, elle était interdite d'aller au milieu des gens. Troisième obstacle, malgré son état de souffrance, elle a dû se faufiler au milieu des gens juste parce qu'elle voulait toucher le bord du vêtement du Seigneur. Si elle n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas vu la miséricorde de Dieu. Si elle n'avait pas agi de la sorte, si elle ne s'était pas déployée de cette manière, elle n'aurait pas vu la miséricorde de Dieu. La foi a besoin d'être agissante. La foi a besoin, c'est-à-dire que de pouvoir se déployer c'est-à-dire on a besoin de démontrer par notre engagement que nous faisons vraiment confiance au Seigneur. Et là, l'une des premières questions à laquelle je me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que des chrétiens qui traversent des moments difficiles, ça peut être sur le plan conjugal, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes, je ne sais pas, peut-être professionnels, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes de finances, ça peut être des problèmes vraiment émotionnels, ça peut être des problèmes à différents niveaux. Pourquoi les chrétiens ne prient pas? Pourquoi les chrétiens ne franchissent pas? C'est-à-dire que les obstacles de l'emploi du temps. Pourquoi les chrétiens ne franchissent pas les obstacles, c'est-à-dire de la consécration auprès du Seigneur? Pourquoi les chrétiens ne franchissent pas autant d'obstacles? Pourquoi les chrétiens restent dans leur position en disant c'est Dieu qui va venir là où je suis, dans ma position, pour pouvoir intervenir et changer ma condition? Pourquoi les chrétiens ne se lèvent pas? C'est-à-dire, on a tellement de situations, tellement de préoccupations, tellement de problèmes. Mais comment on démontre par notre engagement qu'on a vraiment confiance en Dieu et qu'on est déterminé à voir le Seigneur intervenir, agir, voir le Seigneur changer la situation? Bien-aimés, notre engagement va déterminer également les résultats. Notre engagement va également déterminer les résultats. Le Seigneur n'est pas obligé de changer la situation, mais nous sommes obligés de nous tenir devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur n'est pas obligé. On a dit que notre attitude ne va pas forcer la main de Dieu pour qu'il fasse une chose qu'il ne voulait pas faire. Mais Dieu voudrait que nous nous tenons dans sa présence. Dieu voudrait que nous puissions franchir des obstacles. Elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Mais est-ce que la guérison était vraiment effective? Quand vous lisez le texte, est-ce que vous pensez que la guérison de cette femme était vraiment effective après qu'elle ait touché le vêtement du Seigneur? Est-ce que sa guérison était vraiment effective? Non. Non. Il a fallu que le Seigneur confirme cette guérison pour qu'elle soit véritablement guérie.
Alors, lorsque nous lisons ce texte, à partir du verset 28, il dit, à partir du verset 30, je préfère à partir du verset 30, Jésus sentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Qui a touché mes vêtements? Et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Donc il était en train de dire, tout le monde est en train de te toucher. Comment tu dis que qui m'a touché? Lui faisait la différence entre ceux qui l'avaient touché parce qu'il le pressait et cette femme qui l'avait touché. Au verset 32, il dit, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'était passé, sachant ce qui s'était passé, elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et sois comment? Et sois guéri de tout mal. Le Seigneur donne vraiment, c'est-à-dire qu'il confirme, c'est-à-dire qu'il approuve, n'est-ce pas, cette guérison. Il va rendre cette guérison effective. Et pour toute autre maladie qu'elle pouvait posséder dans son corps, le Seigneur lui dit, tu es guéri, et tu es guéri de tout mal. Mais la chose qui peut nous marquer ici, ce sont les obstacles qu'elle a pu franchir pour pouvoir y parvenir. Et puis, le deuxième élément ici, c'est elle a franchi des obstacles, mais il a fallu que la puissance du Seigneur se manifeste. Et si la puissance du Seigneur ne s'était pas manifestée, elle n'aurait pas été guérie. Mais la puissance du Seigneur se manifeste par miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? Ou la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est un don de Dieu que je ne mérite pas. Elle a agi par la foi, mais le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur savait exactement ce qui s'était passé. Il savait exactement qui il avait touché. Mais il voulait rendre cette action publique. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour. Dieu manifeste son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsqu'on ne le connaissait pas, lorsqu'on l'ignorait, Christ a fait comment? Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce que ce passage de Romains 5, verset 8 déclare. C'est-à-dire que Dieu nous manifeste sa grâce. Christ est mort pour nous, pas parce qu'on le connaissait déjà. Le Seigneur n'a pas guéri cette femme. C'est-à-dire que parce que cette femme avait forcément, c'est pas parce que cette femme était parvenue simplement jusqu'à lui, mais c'est parce qu'il a aussi manifesté sa grâce. Il a laissé sortir sa puissance, afin que cette femme puisse recevoir justement cette grâce de guérison. Mais il a fallu qu'elle touche son vêtement. Et il lui a manifesté la grâce. Il y a ce passage qui me parle toujours quand le Seigneur dit, il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Une personne humble, c'est une personne qui sait se rabaisser, qui sait s'humilier, qui sait, c'est-à-dire reconnaître l'autorité de Dieu, qui sait s'effacer devant la grandeur de Dieu. C'est ça l'humble. Une personne humble, c'est quelqu'un qui accepte de s'effacer, qui ne revendique pas ses droits. Mais vous savez, parfois nous sommes trop orgueilleux aussi envers le Seigneur. Cette femme fait preuve aussi d'humilité. Parfois nous sommes trop orgueilleux lorsque nous approchons le Seigneur. Nous disons carrément même parfois au Seigneur comment il faut qu'il agisse envers nous. Parfois on donne même des conditions à Dieu. Et il y a souvent des personnes qui, lorsqu'ils prient, vont même donner des délais à Dieu. Vont dire à Dieu, Seigneur, tu fais ça, je te donne 3 jours pour le faire.
Il faut que tu changes cette situation cette année-ci. Tu n'as même pas droit à l'erreur. Cette année-ci, je dois avoir telle chose, telle chose. Ça, c'est avoir une attitude orgueilleuse. Dieu fait grâce aux humbles. L'humble, c'est vraiment celui-là qui, il sait qu'il ne mérite rien. Il doit s'effacer, il doit s'abaisser. Il doit s'humilier dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, vraiment, ce que tu me demandes de faire, je le fais. Je fais ce que tu me demandes de faire. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Peu importe ce que ça va me coûter. Ça peut me coûter du temps, ça peut me coûter de l'énergie, ça peut tout me coûter. Mais Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Ça, c'est ça, être humble. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La dernière chose que je voudrais souligner ici, c'est comment Dieu agit en pratique. Comment Dieu agit vraiment en pratique. Vraiment terre à terre, comment Dieu agit. Vraiment vis-à-vis de nous. Comment il nous manifeste sa miséricorde. Quand le Seigneur a posé la question, cette femme a eu peur. Elle s'est mise à trembler. Elle était bouleversée. Elle se disait, certainement j'ai fait quelque chose de grave. Certainement j'ai fait quelque chose de grave. Et quand le Seigneur a posé la question, bien qu'il la connaissait, elle a été honnête. Elle a pu dire honnêtement, Seigneur, c'est moi qui ai touché ton vêtement. Seigneur, me voici. C'est moi qui suis tenu devant toi. Quand il y a une certaine période de ma marche avec le Seigneur, lorsque j'étais à la maison familiale et souvent je quittais la maison pour aller à l'église. Et souvent pendant que je partais, j'entendais souvent certains voisins qui me disaient vraiment comme tu parles là, il faut prier pour moi. Hein. Il est là chez lui, il ne bouge pas. Il continue à faire ses commentaires, il continue à regarder sa télévision, il continue à faire ce qu'il fait au quotidien. Et il espère que toi, le chrétien qui part rencontrer Dieu, c'est toi qui as la responsabilité de prier pour lui pour que sa condition change. Le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres. Amen. Mais nous avons la responsabilité de venir personnellement devant Dieu, nous tenir dans sa présence et de dire, Seigneur, me voici. Notre prière peut être inefficace. Si tu pries pour un chrétien qui ne prie pas pour lui-même, ta prière peut être complètement inefficace. C'est un peu comme un contresens. C'est-à-dire, Dieu dit, il fait grâce aux humbles. Mais tu pries pour quelqu'un qui est orgueilleux. Et comment Dieu va agir? Parce que l'orgueil, c'est ça. C'est de penser que j'ai la solution à mon problème. Et que Dieu, bon, s'il veut, hein, qu'il fasse. S'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, de toute façon, j'ai la solution à mon problème. Frère, tu dois te lever. Quand tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, lève-toi, prie. Lève-toi, tiens-toi devant le Seigneur. Et en te tenant devant le Seigneur, sollicite également le soutien des frères. Parce que ce que les frères font,
c'est qu'on se soutient mutuellement. Mais on ne fera jamais tout le travail à la place de l'autre. C'est impossible. Nous prions les uns pour les autres, mais pour que nous soyons efficaces, nous devons prier ensemble. Nous devons nous tenir devant la présence de Dieu ensemble. Nous devons porter nos fardeaux les uns les autres. Il n'y a pas des spécialistes porteurs de fardeaux des autres. Ça n'existe pas. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Le Seigneur nous a donné tous les outils pour que nous soyons heureux. Lorsque nous allons évangéliser, c'est que nous voulons voir la situation du monde changer. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a la corruption, ça ne sert à rien de dire qu'il y a des voleurs, ça ne sert à rien de dire qu'il y a des menteurs, des escrocs et tout ça, si tu n'évangélises pas. Nous savons ce qu'il faut faire pour que le monde change. Et l'outil efficace que le Seigneur nous a donné, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Ça ne sert à rien que nous soyons dans le doute. L'outil efficace que Dieu nous a donné, c'est la connaissance de sa parole. Étudier la parole de Dieu. Tu étudies la parole de Dieu, le Seigneur te montre la voie, il te montre la direction, il te montre ce qui est bon, ce qui est agréable, il te montre le chemin. L'outil pour voir des situations impossibles changer, c'est la prière. Le chrétien qui ne prie pas ne peut pas se plaindre que les choses ne changent pas. Non. Nous devons prier. Amen. Et si nous associons toutes ces choses-là, comment le chrétien ne pourra pas être heureux? Dire merci au Seigneur. Être reconnaissant. Être content. Même si le Seigneur te laisse dans ta situation, il te donnera une réponse. Il te permettra de pouvoir vivre cette situation avec joie, pas avec tristesse. Pas avec tristesse, pas avec regret, mais avec joie. Et l'outil pour avoir un bon témoignage, frère, vous savez ce que c'est? L'outil pour avoir un bon témoignage, c'est quoi? C'est la Sainte Seine, le repas du Seigneur. C'est cette communion fraternelle que nous avons avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Que nous avons ensemble. Cela nous rappelle de pouvoir vivre la vie de Christ. Donc le Seigneur nous a tout donné pour que le chrétien soit vraiment heureux. Donc le Seigneur fait grâce. Il manifeste sa miséricorde. Et quand il a parlé à cette femme qui s'est tenue devant lui, le verset 30 nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et à la fin, qu'est-ce qui est dit? Mais Jésus lui dit, ma fille. Elle n'est plus étrangère. Elle est la fille du Seigneur. Il dit, ma fille. Ta foi t'a fait quoi? Ta foi t'a sauvé. Sois guérie de tout mal. Ma fille. Elle appartient maintenant au Seigneur. Parce qu'elle pouvait se tenir dans sa présence. Reconnaître son état. Voir sa condition. Et le Seigneur pouvait lui dire, ma fille. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu l'attitude que tu as eue. J'ai vu ton humilité. J'ai vu ta foi. J'ai vu ta confiance. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, tu peux être guéri de tout mal. Amen. Donc, la foi et la grâce en pratique. Dans des moments difficiles, nous devons vraiment avoir une foi vraiment audacieuse et persévérante.
Si nous n'avons pas de l'audace, si nous n'avons pas le courage, si nous n'avons pas, c'est-à-dire que si nous ne nous faisons pas violence dans notre confiance en Dieu, il est fort possible que nous passons à côté d'une grande réalité, que nous passons à côté de quelque chose d'extraordinaire. Nous devons nous appuyer sur lui, sur le Seigneur Jésus, en lui faisant confiance et en surmontant les difficultés que nous rencontrons. Amen. Le Seigneur rend possible. Il rend possible des choses, mais nous devons lui faire confiance. Le Seigneur est capable de changer toutes sortes de situations, toutes sortes. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien du tout n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Absolument rien. Vraiment rien. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de tout. Il est le Dieu de l'univers. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et que nous puissions prier. Par rapport à la réalité de notre foi, de notre marche avec Dieu, de l'attitude que nous avons, c'est-à-dire devant le Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier, et si tu es dans une position d'abandon, si tu es dans une position où tu te dis il n'y a plus rien à faire, vraiment moi j'ai tout essayé, crois que c'est possible. C'est encore possible. Crois que le Seigneur peut changer encore quelque chose. Si tu es dans une position où tu te dis bon vraiment moi je ne prie plus pour ça, pour cette situation, tu fais erreur. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit de ne plus prier pour ça, nous devons continuer à prier et prier avec persévérance. Prier avec insistance. Si tu es dans une posture où tu te dis, où tu es dans le doute et tu ne comprends plus rien, vraiment, il faut demander pardon au Seigneur et braver les obstacles. Braver les obstacles du découragement. Braver les obstacles de la fatigue. Dis, je suis fatigué par rapport à ça. Braver toutes sortes d'obstacles. Et te dire que je peux seulement, vraiment toucher le vêtement du Seigneur, entrer en contact avec lui. Et la chose change. Amen. Et si le Seigneur ne veut pas que la chose change, il te le dira. Mais il te remplira de paix, il te remplira de reconnaissance, il te remplira de joie et il comblera tout vide en toi. Éternel Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander pardon, Père, pour toute forme d'incrédulité que nous avons certainement pu manifester dans notre marche, dans notre vie, dans notre parcours, au milieu des difficultés que nous rencontrons et des doutes que nous pouvons avoir, des peines et des lamentations que nous pouvons évoquer sans toutefois nous référer à toi comme étant la solution ultime, la vraie. Éternel Seigneur notre Dieu, Père, nous te supplions. Nous implorons, Éternel, ta miséricorde pour chacune de nos vies. Et nous prions, Éternel, afin que par ton esprit, autant que nous soyons ici rassemblés, que chacun de nous, Seigneur, expérimente une véritable confiance en toi. Une foi déterminée, une foi véritablement engagée, manifestée par un comportement qui le démontre, qui démontre un vrai engagement, un désir ardent de voir des choses changer et se manifestant, Éternel, par d'obéissance à ce que tu nous demandes de faire. Éternel Seigneur notre Dieu, donne-nous, Seigneur, de nous trouver à tes pieds, obéissants, jusqu'à ce que tu reviennes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus par-dessus tout. Comme cette femme, nous voulons te faire confiance. Et nous voulons voir, Éternel, ta miséricorde nous être accordée. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous t'avons prié, Père. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir et
Hier matin, pendant que je méditais dans la Bible, je lisais le texte de Deutéronome chapitre 4 verset 29. Je voudrais que nous allons un peu dans nos Bibles. Ceci c'est pour la Sainte Seine. Deutéronome chapitre 4. Pendant que il m'est venu à l'esprit hier de penser vraiment aux situations des cas de maladie et tout ça. J'ai vraiment médité sur ce verset. Deutéronome chapitre 4 verset 29. Alors à partir du verset 28, verset 28 à 30, à 31, on va s'arrêter à 31. Et là, vous rendrez un culte à des dieux, œuvre de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Au sein de la détresse, tous ces événements t'atteindront. Alors, dans les temps à venir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Bon, alors, le peuple d'Israël est un peuple désobéissant, qui à un moment donné a abandonné les voies de l'Éternel, qui à un moment donné s'est détourné, s'est mis à faire n'importe quoi. Et l'Éternel a frappé son peuple. Il a mis son peuple dans la confusion. Le peuple d'Israël a connu des moments difficiles, mais vraiment difficiles. Mais le Seigneur ne voulait pas des moments difficiles pour perdre son peuple, non. C'était pour racheter son peuple, pour le ramener à lui. Et il dit que son peuple s'est trouvé dans une position où il s'est mis à servir d'autres dieux. Il s'est mis à se prosterner devant d'autres dieux, des dieux de pierre, des dieux faits en métal, des dieux de bois et ainsi de suite. Il s'est détourné, mais il lui dit que c'est dans ta détresse, c'est au milieu de ces choses que tu vas aussi te mettre à chercher l'Éternel et que tu vas le trouver. Mais si tu le cherches de tout ton cœur, si tu le cherches de tout ton cœur, l'Éternel n'est pas, c'est un Dieu jaloux, mais c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui les rappelle à lui, qui les rappelle à l'obéissance. Il a rappelé son peuple à l'obéissance, malgré la condition dans laquelle le peuple était à un moment donné. Le Seigneur a manifesté sa miséricorde envers son peuple, le peuple d'Israël. Mais ce message est aussi pour nous, mais principalement le verset 29, où il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous avons passé certainement une semaine très mouvementée, un mois, le mois de février, très mouvementé. Nous sommes entrés dans le mois de mars, après avoir traversé le mois de janvier, celui de décembre, et puis même toute l'année dernière. Il est arrivé à certains moments peut-être de s'égarer quelquefois,
quelquefois de ne pas faire vraiment ce que le Seigneur demandait de faire et d'être conscient que là où je suis, vraiment je sais que je ne suis pas obéissant devant l'Éternel. Mes frères, une chose que nous devons apprendre également ce matin, c'est que si l'Éternel te donne de prendre conscience d'une chose, d'une situation à régler, d'une condition pour laquelle il n'est pas content, frère, règle cette situation et mets-toi au pas. Mets-toi dans une posture, pas de regret. Vous savez, la repentance, ce n'est pas le regret. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession, c'est lorsque on dit les choses telles qu'elles sont, ce qu'on a fait de mal. Mais quelqu'un peut se repentir, quelqu'un peut se confesser sans se repentir. La repentance, c'est le changement d'attitude, le changement radical de comportement. Quelqu'un peut passer sa vie, mais je dis bien sa vie, à se confesser, à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, et rien ne change. Ce pardon, c'est comme si tu ne l'avais jamais fait, tout au contraire. Peut-être tu attires simplement la colère de Dieu. Mais la repentance, c'est lorsque tu confesses et tu changes d'attitude, tu changes radicalement de comportement. C'est-à-dire, ce que tu faisais avant, tu décides de ne plus le faire et tu agis différemment. Et ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas seulement de confesser nos péchés, mais c'est de pouvoir changer, confesser et changer radicalement. Et ça, c'est ce que le Seigneur agrée. Beaucoup de gens se limitent simplement aux paroles, mais le Seigneur veut des paroles mêlées aux actions, mais des paroles qui démontrent vraiment qu'il y a eu une véritable transformation, un véritable changement. Frère, le repas du Seigneur n'est pas un rituel que nous répétons seulement tous les dimanches, non. Mais c'est une réalité, frère. C'est une réalité. Le chrétien qui a l'habitude de prendre le repas du Seigneur, parce que chaque dimanche on prend le repas du Seigneur, et qui ne comprend pas l'impact ni l'implication du repas du Seigneur, frère, il attire la colère de Dieu sur lui. Je répète ceci. Je dis que le chrétien qui prend le repas du Seigneur, sans comprendre même pourquoi il le prend, sans comprendre l'impact du repas du Seigneur dans sa vie, s'expose à la colère de Dieu. Parce que le repas du Seigneur doit avoir un impact significatif dans notre vie. Ça doit nous rappeler que Christ est véritablement mort pour nous. Et que la vie que nous menons, pendant les jours que je mène, pendant que je suis sur terre, chaque jour que je suis sur terre, il faut que je rende ce témoignage. Il faut que je vive ce témoignage. Le témoignage de la réconciliation avec le Seigneur. Et ce témoignage-là, je dois l'annoncer à ceux qui ne connaissent pas Christ et qui doivent aussi se repentir. Quand je prends le repas du Seigneur, je dis que je suis un témoin de la mort et de la résurrection de Christ. Cela a eu un impact dans ma vie et ça doit aussi avoir un impact dans la vie des autres. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous devons nous examiner nous-mêmes. Et ne pas prendre le repas du Seigneur avec légèreté, juste par habitude, mais sans évaluer notre véritable condition. Nous devons évaluer notre condition. De toute façon, le repas du Seigneur, pour celui qui est enfant de Dieu, est une obligation. Et pourquoi c'est une obligation? C'est une obligation parce que ça dit, ce n'est plus sa vie qu'il doit vivre, c'est la vie de Christ. Donc quand quelque chose ne cadre pas avec le Seigneur, il doit simplement le corriger. Il doit simplement le corriger et se remettre au pas et obéir au Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vraiment le chercher l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous allons prier.
je vais demander à ceux qui prennent le repas du Seigneur de se tenir debout. Et on va prier. Donc je rappelle que le repas du Seigneur concerne uniquement ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, pour obéir à sa voix, et ils sont passés aussi par les eaux du baptême, ils se sont baptisés par immersion pour affirmer cet engagement envers le Seigneur. C'est ceux-là qui sont appelés à partager le repas du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons encore une fois de plus à tes pieds, Seigneur, pour reconnaître tes bienfaits dans nos vies, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, tu nous témoignes ton amour et nous ne saurons comment te dire merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur, tu nous as pardonné, tu nous as sauvés, Seigneur, des flammes de l'enfer. Tu nous as éloignés de la condamnation. Tu nous as fait échapper à cette terrible condamnation en nous accordant ton Esprit Saint. Et tu nous donnes, Éternel, le devoir de vivre ta vie. Tu nous donnes la grande mission d'annoncer, Éternel, Seigneur, le salut à l'humanité. Seigneur, que chacun de nous, ici présent, Seigneur, qu'il vive cette vie de missionnaire, cette vie de témoignage, cette vie éternelle, Seigneur, annonçant, cette vie de disciple, annonçant l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Éternel notre Dieu, nous ne voulons pas participer à ce repas comme si nous participions à un rituel ou juste à une commémoration. Seigneur, nous voulons véritablement vivre le sens, Seigneur, de la raison pour laquelle, Seigneur, tu as partagé à tes disciples, Seigneur, ce repas. Que la grâce nous soit accordée, Seigneur, par toi, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié, Père. Amen. Donc, ceux qui veulent se nettoyer les mains peuvent le faire ou passer se servir directement à la table du Seigneur.